Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de septembre. On va voir ce que nous réserve cette rentrée. J'espère que ce mois d'août a été bon pour vous et je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés. N'hésitez pas à refaire la même chose pour ce mois-ci ou de plus simplement vous abonner à ma chaîne ou liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur mes pages Instagram et Facebook où j'organise chaque mois un concours qui vous permet de remporter un tirage gratuit réalisé par mes soins. Mais recentrons-nous autour de la première énergie de ce mois de septembre, qui est une lame majeure dans le cadre de ce tirage, la lame majeure de ce tirage, et c'est celle du soleil. Hein, la carte du soleil qui est une très belle énergie et qui là en plus où elle est localisée va nous parler de ce qui va nous être profitable, bénéfique en termes d'action, sinon d'événements que l'on va rencontrer au cours des prochaines semaines. Et la carte du soleil, elle incarne évidemment le côté affectif et humain par excellence. C'est une carte qui nous dit que si jamais vous avez broyé du noir à l'idée de ne pas arriver à tomber enceinte par exemple, ou à adopter, ou à récupérer la garde de vos enfants. C'est une très belle nouvelle qui vous arrive au cours de septembre. Cet enfant que vous espérez, ces enfants pourraient, avec peut-être même un éventuel Deus ex machina, c'est-à-dire de façon inattendue, eh bien, venir à vous. Hein, je le dis parce que c'est vrai que ça va favoriser tout ce qui est de l'ordre des enfants, bon, éventuellement, du coup, de la famille de façon plus large. Mais en dehors de ça, la carte du soleil peut nous représenter la carte du couple, un couple établi ou qui va enfin s'établir. De la même façon, une situation pourrait vous avoir ou continuer au cours un peu de septembre, vous causer quelques tracas, à ne pas endormir, à trouver que les résultats ne sont pas au rendez-vous et à finir par quelque peu désespérer de voir la situation se solutionner. Eh bien, la carte du soleil vient nous réconforter. C'est vraiment l'éclaircie au milieu d'une période un peu grise que la carte nous apporte et avec elle son lot de bonnes surprises, de bonnes nouvelles et de belles rencontres. Puisque si nous sommes célibataires et que nous étions en train de déprimer à ce propos en se disant que malgré l'ensemble des efforts fournis, nous n'arrivons pas à rencontrer la bonne personne, eh bien les choses pourraient changer en septembre. Cela peut être aussi adapté à la situation professionnelle et nous signaler qu'après une période où nous avons pas mal ramé pour obtenir un entretien, pour décrocher une promotion ou plus simplement un poste, il y a quelque chose qui pourrait nous être offert ou qu'on pourrait même aller arracher et qui nous apportera une certaine stabilité et un certain succès. Hein, sur le plan du boulot, la carte du soleil, c'est l'idée de se montrer sur le marché du travail, de faire les bonnes rencontres, les entretiens se passent très bien. Sur le plan humain, ça fait clic, on s'entend bien et donc ça aboutit par une finalité, une union, une collaboration que le soleil déjà va nous signaler, mais nous le verrons, une autre carte peut également l'indiquer. Pour les personnes qui veulent faire avancer leur carrière ou l'histoire amoureuse par exemple qu'ils vivent, il y a une possibilité de faire fructifier tout cela, nous dit la carte du soleil. On peut avoir carrément un coup de foudre pour les célibataires ou un projet important qui voit enfin, qui prend enfin forme, qui voit enfin le jour au cours de septembre, mais à la condition de ne pas se laisser aller eh bien, aux peurs qui pourraient nous paralyser, puisque nous allons trouver dans les obstacles la carte du 9 d'épée. La lame du 9 d'épée nous présente ce personnage sur son lit qui n'arrive pas à trouver le sommeil, qui semble apeuré ou en tout cas attristé et qui en fait des insomnies. Et la carte du 9 d'épée n'est pas une carte facile et elle se trouve en plus de cela, mes chers Sagittaires, dans les obstacles pour les prochaines semaines. Elle va néanmoins nous ramener à quelque chose de très psychologique et intellectuel, donc c'est comment ça ne va pas très bien sur le plan mental, mais ça peut
peut être comment on se prend la tête, comme cette femme se prend la tête entre les mains, sur une situation donnée au cours du mois de septembre. C'est l'idée de quelque chose qui est presque en train de nous faire des cheveux gris. Et le 9 d'épée, c'est souvent fondé, c'est-à-dire que les doutes, la situation instable par laquelle on passe, que l'on on traverse, est difficile. C'est une série d'événements tracassants qui se sont succédés sans jamais ne rien faire aboutir, qui ont créé plutôt des moments durs, qui nous ont amenés à commencer à nous inquiéter. Ce qui ne résout pas grand-chose, hein, nous dit le 9 d'épée en étant dans les obstacles. Ne soyez pas en train de vous en vouloir ou en train de trop cogiter parce que les épées peuvent aussi nous parler du trop mental. On va voir qu'il y a peut-être un surplus émotionnel dans ce tirage qui pourrait nous dire qu'on est peut-être un peu à fleur de peau, donc il va falloir un peu apaiser, tempérer nos émotions. Et ça peut passer par l'idée de ne pas trop mentaliser, réfléchir, cogiter, ressasser dans tous les sens la fameuse situation. Puisque le 9 d'épée peut indiquer quelquefois qu'on se sent comme piégé, il y a des entraves, hein, c'est un sentiment presque de fatalité des fois qui peut être mis en lumière. On a peur de l'avenir, on s'inquiète, on se fait du mouron, on se dit ça ne marche pas, ça ne va pas bien, et on est très frustré. Mais ce n'est que temporaire, et le point positif c'est que c'est un 9, donc c'est l'idée que ce sont les derniers mètres à accomplir, et c'est peut-être pour ça qu'on est à bout de souffle sur le plan intellectuel, ou qu'on a de plus en plus de difficultés à encaisser certaines conversations, parce qu'il y a une saturation qui est en train de s'effectuer, ce même surplus émotionnel que l'on peut ressentir, on le verra par la présence de deux énergies très abondantes émotionnellement. Mais du coup, le 9 d'épée, il est quand même encourageant dans l'idée que même si c'est dans les obstacles et que c'est une période très, très éprouvante et très vampirisante intellectuellement, psychologiquement, il faut essayer de relativiser un peu tout ça, c'est le conseil, mais surtout c'est un 9 et ça nous dit que ce sont les derniers émois difficiles à ce propos. Je n'ai pas dit les derniers mois, hein, j'ai les dernières émotions difficiles à cet égard. Puisque nous allons trouver, eh bien, en guise cette fois-ci de vibration, la carte du 7 de denier. Ce 7 de denier, là où il est localisé, c'est pour nous parler de ce que captent les cartes au moment où nous les interrogeons à propos, mes chers Sagittaires, de votre mois de septembre. Et le 7 de denier, c'est un constat fréquemment décevant. C'est l'idée que sur cette situation, on s'est investi, sur ce projet, on n'a pas ménagé ses efforts, sur cette idée, on a essayé de faire de son mieux pour que la situation avance, et malgré tout, et malgré cela, les résultats sont moindres. Hein, le 7 de denier, c'est je n'ai toujours pas la vision à long terme dont j'aimerais disposer. Et cela me frustre, et cela peut susciter l'angoisse, d'ailleurs, du 9 d'épée, parce que je ne suis pas satisfait, voire satisfaite avec ce que j'ai en main. Mais j'ai peur quand même de perdre certains acquis, de perdre une certaine stabilité, et donc je rêve à ce que la situation s'améliore, mais je dois pendant un temps me contenter des résultats modestes auxquels j'accède. Néanmoins, le 7 de denier va porter l'idée de possibilité de croissance. C'est quelque chose qui est voué à se développer. Mais ça dépend de la façon dont ça va être nourri, arrosé. Donc il y a un besoin de rester focus sur son objectif pour que de cet état du 9 que l'on a vu, un état angoissé, angoissant, eh bien nous passions au 10. En effet, nous avons un 10, celui eh bien, de coupe que nous allons trouver en guise de direction pour ce mois de septembre. Et c'est pour ça que je vous disais, bon, le point positif, c'est qu'on a un 9 parce que je savais qu'on avait un 10 dans votre tirage. C'est-à-dire que la situation du 9 est vouée à ne pas durer au cours du mois de septembre puisque ce mois de septembre nous offre le 10 et qu'il faut comprendre ça comme les dernières marches que l'on doit gravir pour atteindre notre objectif. Donc
c'est un escalier à 10 marches et la neuvième étant l'avant-dernière et nous coûtant peut-être le plus grand effort. Mais le 10 de coupe nous dit qu'il y a une réalisation à portée de main, ce que nous indiquait également le soleil, à condition voilà, de rester focalisé sur notre possibilité à nous réaliser. Car le 10 de coupe, ce sont des projets d'avenir qui voient le jour ou qui se concrétisent. C'est obtenir ce que l'on mérite et ce à quoi on a le droit d'accéder. C'est un moment sur le plan émotionnel très épanouissant. On est comblé, si vous voulez. C'est une sorte d'apothéose que le 10 de coupe va signaler sur un plan très personnel. Mon seul problème avec le 10 de coupe, c'est l'addition qu'il va avoir avec le soleil, parce que ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, avec en plus le 9 d'épée qui nous parle de beaucoup d'angoisse. Je pense qu'il y a un besoin au cours des semaines à venir d'essayer de émotionnellement relativiser un petit peu tout cela pour pas être trop tendu, trop à vif, si je puis dire. Parce que comme avant-dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte du lâcher-prise qui nous dit « Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe ». Et c'est une carte qui nous dit de garder espoir, même si certaines situations semblent définitivement bloquées ou ne pas nous apporter les résultats auxquels on aspire, le fameux 7 de denier, le fameux 9 d'épée. Et cette carte de lâcher prise, elle nous dit non pas de lâcher l'affaire sur la situation, elle nous dit au contraire de se dire, il y a des périodes de découragement, il y a des périodes d'insatisfaction. Il nous reste à nous distancier de ces périodes-là. Demain nous apportera de meilleurs résultats et c'est ce qu'indique très clairement le 10 de coupe. C'est pas demain ce sera mieux ou demain est un autre jour, mais c'est que patiemment, sans forcément intervenir de façon virulente, il y a une énergie qui va se libérer et tout ce qui était négatif, la peur, etc., va finir une fois que vous l'aurez, voilà. Il y a une période quand même où il faut l'éprouver, il faut traverser tout cela. Il y a une sorte de tourbillon comme ça émotionnel, mais il ne faut pas résister à cette période-là. Il faut l'accepter. Il y a une patience qui est de mise, nous indiquait aussi ce 7 de denier, pour se réaliser, sans pour autant abandonner son objectif. Et le 10 de coupe nous indiquait cela, nous indiquait qu'il y avait une vraie possibilité de réalisation. Et ce qui est intéressant dans le lâcher-prise, c'est, allez, c'est pas je m'en remets simplement au destin, c'est que j'attends de voir passer les périodes délicates en gardant mon cap. Et on va avoir comme dernière énergie une carte qui va rentrer un peu en effet de miroir avec cette idée-là de lâcher prise, que quelque chose un peu nous guide, puisque nous avons comme dernière carte une lame issue du tarot Osho, et nous avons la carte de la guidance, qui est là précisément pour nous guider. Non pas forcément par cette figure angélique qui semble apparaître sur la carte, c'est pas l'idée que notre ange forcément nous guide, mais c'est l'idée d'une lumière intérieure qui nous guide, c'est notre intuition, c'est notre voix interne, c'est ce que l'on sent en notre fort intérieur pouvoir un jour pleinement se réaliser. Et pendant une longue période, on n'arrive pas à tomber enceinte, on n'y croit plus, tous nos efforts, toutes ces dépenses de temps, d'efforts, d'argent quelquefois, sans jamais nous donner de résultats, pourraient venir à nous amener à nous décourager. Or, il y a quelque chose qui nous continue à nous pousser pour qu'on ne lâche pas au moment où on est presque sur le point de dépasser, en tout cas d'atteindre la ligne d'arrivée. J'ai pris l'exemple de l'enfant pour faire une boucle avec ce par quoi j'avais commencé, mais vous aurez compris que ça peut couvrir d'autres types d'exemples. C'était juste ici pour l'illustrer, cette guidance. Donc j'espère précisément que ce tirage fera aussi office de guidance au cours de ces prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé et gratuit, je réalise dans le cadre de concours mensuels, chaque mois donc, je réalise des concours qui vous permettent de remporter une voyance réalisée par mes soins et pour une de vos questions actuelles. Donc retrouvez-moi sur mes pages Instagram et Facebook, vous avez leur lien à ces pages, à mes pages, dans le
descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à laisser un commentaire en retour au Taroscope, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit écho à ce que je vous raconte. Et puis, si vous êtes plus timide ou pudique, ou n'avez pas grand-chose à dire, mais que ça vous fait plaisir de m'écouter, n'hésitez pas à simplement liker la vidéo ou vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne ratez pas les prochains horoscopes d'octobre et puis surtout les concours exclusifs et ponctuels que j'organise sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Sagittaires, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.